Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Jésus, tu es digne de louange et d'adoration éternelle. Tu règnes au-dessus de tout. Dieu assis sur le trône du ciel, il créa les cieux et la terre. Père aimant d'un amour éternel, nous abritons à l'ombre de ses ailes. Tu es le Dieu de l'univers, ce nom au-dessus de tout nom. Tu règnes sur toute la terre. Tu es si glorieux. Dieu assis sur le trône du ciel, il créa les cieux et la terre. Père aimant d'un amour éternel, nous abritons à l'ombre de ses ailes. Tu es le Dieu de l'univers, ce nom au-dessus de tout nom. Tu règnes sur toute la terre. Tu es si glorieux. Tu es le Dieu de l'univers, ce nom au-dessus de tout nom. Tu règnes sur toute la terre. Tu es si glorieux. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu fidèle, Dieu incomparable. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu fidèle, Dieu incomparable. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu fidèle, Dieu incomparable. Dieu d'amour, de grâce, si fidèle, Dieu incomparable. Tu es le Dieu de l'univers, ce nom au-dessus de tout nom. Tu règnes, Seigneur, sur toute la terre. Tu es si glorieux. Tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de l'univers. Je t'adore, Jésus. Je t'élève en roi. Au-dessus de tout nom. Tu règnes sur toute la terre. Tu es si glorieux. Car je sais que tu existes, que tu prends bien soin de moi. Tu n'es pas juste dans les livres, tu habites réellement en moi.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Frères et sœurs bien-aimés de l'église de Sarcelles, bonjour et bonjour également à vous, chers internautes et sympathisants. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver en ce jour, ce dimanche 17 octobre 2021, afin que nous puissions tous lui rendre un culte. Dieu prend beaucoup de plaisir à ce que nous faisons. Ainsi, nous voulons qu'un grand nombre de personnes puissent participer à ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour cela qu'encore une fois, je vais vous encourager à partager le lien du culte de ce jour à vos contacts afin qu'un grand nombre puisse nous rejoindre pour que nous puissions tous louer le Seigneur ensemble. Et pendant que je suis en train de parler de louange, je vais vous rappeler que pendant tout ce temps, vous aurez la possibilité d'exprimer votre louange personnelle sur le live chat. Et vous pourrez aussi, quand vous êtes d'accord avec quelque chose, juste faire ça. Et le Seigneur comprendra et nous comprendrons aussi. Nous allons maintenant disposer notre cœur à louer le Seigneur avec le groupe de louange. On compte sur sa grâce pour prendre le contrôle de ces instants afin que par notre édification, son Saint-Nom soit glorifié. À lui seul soit la gloire et à tout à l'heure par sa grâce. Bonjour peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Nous sommes rassemblés encore en ce moment pour célébrer notre Jésus, notre roi qui vit éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Est-ce que tu peux l'acclamer de là où tu es? Lève-toi, célèbre ton Dieu, danse comme David a dansé. Rejoins-nous dans ce temps de louange pour célébrer notre Dieu. Alléluia! Tu peux taper des mains. Ouais! De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer. Oh, il est le Créateur, qui fait de nous
chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Une dernière fois, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous allons proclamer Hosanna, Hosanna. Hey. Yeah, yeah, yeah. Hosanna, Hosanna. Yeah, yeah, yeah. Hosanna, yeah, yeah, yeah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Wouh! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Wouh! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble. Marchons ensemble. L'ennemi tremble. L'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Wouh! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire Qui pourra taire notre prière? notre prière? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Wouh! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, Dansons devant lui, rempli de sa vie. rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Hi! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Wouh! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Chantons Hosanna. Hosanna, au roi des rois. Hosanna, Au roi des rois. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Seigneur, reçois nos acclamations. Nous sommes là encore, Seigneur, pour te louer, t'adorer. Nous voulons nous prosterner encore devant toi. Alléluia, Jésus. Continue d'adorer. Continue d'élever le nom de Jésus. Ne t'arrête pas, mais continue à l'adorer. Jésus, nous t'adorons. Seigneur, nous nous prosternons. Jésus, nous t'adorons. Seigneur,
Jésus. Oui, ta présence est là. Ton amour est là, Seigneur. Et nous ne chantons pas pour rien. Parce que nous croyons à ta présence. Nous savons que tu es là. Nous savons, Seigneur Jésus, que tu es là pour restaurer les cœurs. Pour relever, Seigneur mon Dieu. Tu es là pour secourir. Tu es là pour nous bénir. Tu es là aussi pour nous reprendre, Seigneur Jésus. Nous voulons être, Seigneur Jésus, dans tes voies, marcher dans tes voies. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Jésus, tu es là. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir, si tu crois en sa parole. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. oui il est là, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là, il est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir, si tu crois en sa parole. Dieu est là, oui Dieu est là, Dieu est là, il est là, Dieu est là, il est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, oui il est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir, si tu crois en sa parole. Dieu est là, oui Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir, si tu crois en sa parole. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir, si tu crois en sa parole. Dieu est là, il est là pour secourir, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir, si tu crois en sa parole. Dieu est là, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là, tu es là, Jésus 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 tu es là, ton amour est là, ton amour est là,
présence est là. Elle me fait du bien. Ta présence est là. Oui, ta présence est là, Seigneur. Ta présence est là. Ta présence est là. Ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. Ton esprit est là, Jésus. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Elle me relève. 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 Elle me fait du bien. 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 Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. elle me guérit. 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 Elle me restaure. 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 Ta présence me fait du bien. Ton esprit, Seigneur, Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence, Seigneur, ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Oui, je crois en ta présence. Ta présence me fait du bien. Oui, elle me restaure. Ton esprit est là. Elle te guérit. 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 Oh, oh. Elle te console. 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 Elle te relève. 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 Ta présence
présence me fait du bien. Ton esprit est là. Une dernière fois ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. À Dieu soit toute la gloire pour ce moment merveilleux de louange que nous venons de vivre. On sait que le Seigneur nous a tous bénis et pour cela nous lui manifestons toute notre reconnaissance et nous allons le faire en commémorant le sacrifice de la croix, reconnaissant que nous devons tout au grand sacrifice que Jésus-Christ a accompli pour nous. Bien-aimés, donc, je vous propose donc de lire 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23, et c'est l'apôtre Paul qui parle selon la révélation que le Seigneur Jésus-Christ lui avait faite et qui dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Que le nom du Seigneur soit béni. Comme nous venons de l'entendre, le pain représente son corps et le vin son sang. Jésus-Christ nous recommande de prendre la Sainte Seine en souvenir de son sacrifice et à travers aussi sa parole, il nous dit aussi qu'il va revenir bientôt et cela sous-entend pour nous la nécessité de toujours penser à nous consacrer, à vivre dans la sanctification afin d'attendre sereinement ce jour merveilleux. C'est mon désir, c'est le tien aussi. On va prier pour recommander les éléments à la grâce de Dieu et puis communier tous ensemble. Seigneur Dieu, je veux te bénir et nous ne cesserons de te dire merci pour le sacrifice de la croix parce que nous reconnaissons tout devoir à ce grand sacrifice. Nous voulons te recommander ce pain représentant le corps de ton Fils, daigne dans ta grâce le bénir, ainsi que ce vin qui représente son sang. Père Saint, nous allons consommer ces choses avec ce désir d'avoir la vie de Jésus en nous, afin de vivre comme lui a vécu, selon Seigneur le saint modèle qu'il nous a laissé. Nous avons vraiment à cœur, Seigneur, de vivre que pour te plaire, afin de répondre présent quand ton Fils viendra nous chercher. C'est en son nom, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, on va tous ensemble prendre la Sainte Seine. Prenons le pain, représentant le corps de Jésus-Christ. On va prendre le vin qui représente son sang. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. On va prendre un temps pour prier tous ensemble. Et ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent des tribulations parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Il est du désir de Dieu que tu puisses vivre dans la joie et dans l'épanouissement. Et Dieu n'a qu'une solution quand on désobéit à sa parole, c'est tout simplement qu'on reconnaît qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bien et qu'on lui demande pardon. Il nous a dit dans le psaume 32, « Heureux celui à qui la transgression est remise,
Heureux celui à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et je lis aussi au verset 6 qui dit que tout homme pieux doit prier de cette façon, c'est-à-dire demander pardon au Seigneur. Donc là, je n'ai pas tout lu, mais vous pouvez prendre le temps de lire le psaume 32. C'est vraiment un psaume extraordinaire. Et quand nous prenons le temps de demander pardon au Seigneur, il est dit, si de grandes eaux débordent, elles ne nous atteindront nullement. Alors que je vais prier, peut-être que ce n'est pas ton cas, mais peut-être que tu connais quelqu'un qui passe par des tribulations parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu ou parce qu'elle a désobéi à la parole de Dieu. Prions pour les recommander au Seigneur. Soit pour te recommander au Seigneur ou pour recommander quelqu'un que tu connais au Seigneur. Père Saint, oui, ta parole est la vérité. Tu nous as créés pour que nous puissions vivre dans le bonheur. Parce que nous sommes dans ces corps de chair. De temps en temps, ça nous arrive de faire et de dire, de penser des choses qui ne sont pas à ta gloire. Je prie pour te recommander, Seigneur, mon frère et ma sœur qui prient maintenant, qui, Seigneur, se reconnaissent tels qu'ils sont devant ta sainte face, afin que ce pardon leur soit accordé au nom de Jésus-Christ et que l'ennemi de leur âme ne puisse plus trouver aucune occasion, Seigneur, de pouvoir les accuser. Je prie afin que, Père, toute malédiction qui était liée à cette désobéissance qui était là soit chassée maintenant au nom de Jésus-Christ et que tes puissantes mains, tes mains bénissantes soient maintenant sur tes enfants afin, Seigneur, qu'ils puissent vivre cette vie abondante, je dirais même surabondante que tu es venu nous donner à travers Jésus-Christ. Merci parce que tu as répondu à notre prière. Nous t'avons prié ainsi, Père, au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Crois que Dieu t'a pardonné. Crois que Dieu a pardonné aussi ou va toucher le cœur de cette personne pour qui tu as prié, afin que, on va dire, elle puisse sortir de ce moment de tribulation. Que Dieu soit loué pour tout. Nous allons maintenant disposer notre cœur pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse son serviteur et qu'il bénisse chacun de nous. À lui soit la gloire. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir, c'est une joie immense d'avoir cette opportunité de partager la parole avec vous. Je suis le pasteur Narcisse Kouakou, pasteur de Saint-Michel-sur-Orge, et aujourd'hui j'ai la responsabilité de partager les Écritures avec vous. Le thème que j'ai à cœur de partager avec vous, c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Et je voudrais nous inviter sans plus tarder à prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 6 au verset 6. Je lis, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Deux éléments qui ont attiré mon attention dans ce passage. D'abord, Jésus-Christ, dans ce passage, nous donne les bonnes dispositions pour une prière efficace. Il donne d'abord une indication, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père. Nous devons, par conséquent, être dans un lieu personnel dans lequel nous parlons au Seigneur. Et plusieurs fois dans le même passage, le Seigneur va insister sur la notion de lieu secret. Cette notion se retrouve dans l'Ancien Testament, dans le psaume 91, à partir du verset 1er. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot abri, en langue hébraïque, se dit seter, qui signifie lieu secret, qui signifie endroit secret, lieu retiré, chemin ouvert, retraite, abri, refuge, cachette mystérieuse. C'est donc un lieu
un lieu secret dans lequel le Seigneur nous invite à nous retirer. Et c'est ce lieu secret que nous appelons l'intimité avec Dieu. Oui, Dieu veut nous attirer dans ce lieu secret, un lieu de rencontre avec lui, un lieu d'échange, un lieu de communion, un lieu où il exprime son amour pour nous, où nous pouvons également lui exprimer toute notre affection pour lui. C'est un lieu également où nous pouvons étaler les sentiments les plus profonds de nos cœurs et nos émotions sans craindre d'être jugés. C'est un lieu où nous pouvons également étaler les secrets les plus profonds de notre cœur et écouter le cœur de Dieu. Quel est donc ce lieu secret, l'intimité avec Dieu? Vous savez, on peut vivre ensemble et cette génération est très attachée au numérique et passe le plus clair de son temps sur les smartphones, sur les tablettes, sur toutes sortes de supports numériques. Et deux personnes peuvent être dans une maison, mais ne pas se connaître, ne pas échanger, ne pas parler ensemble, ne pas communier ensemble. Et nous avons transposé cette relation dans notre rapport à Dieu. Beaucoup marchent avec le Seigneur, mais n'ont pas d'intimité avec lui. Et pourtant, Dieu nous invite dans plusieurs passages des Écritures, Dieu nous invite à nous rapprocher de lui. C'est ce que dit l'apôtre Jacques. Approchez-vous de Dieu. Jacques 4, verset 8. Dieu ne fait acception de personne. Pourtant, certaines personnes ont une intimité profonde avec Dieu, ont une relation profonde avec Dieu. Je voudrais vous dire une chose. Il y a une garantie que Dieu nous donne. Ce niveau d'intimité ne dépend pas de Dieu, mais dépend de nous. Parce que Dieu est disposé à nous laisser entrer dans sa présence si nous sommes dans de bonnes dispositions et si nous le cherchons de tout notre cœur. Nous qui étions jadis éloignés de Dieu, Dieu nous a rapprochés au travers du sang de Jésus. Et donc nous avons une libre entrée dans le sanctuaire céleste. Et la Bible déclare dans Éphésiens 2, verset 14, Dieu a renversé le mur de la séparation. Il n'y a donc plus de séparation entre l'enfant de Dieu, le chrétien, avec Dieu lui-même. Et donc, Dieu désire bâtir une intimité avec son peuple. Et ce dessein, cette volonté a été affirmée dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 4, verset 6, où le peuple sortant de l'Égypte va venir à la rencontre de Dieu et Dieu va lever le voile sur le dessein pour lequel il a fait sortir son peuple de l'Égypte. Dans Exode 19, verset 4 à 6, la Bible dit « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. » Verset 5, la Bible dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Et donc Dieu dit à Moïse, va, parle aux enfants d'Israël et donne-leur de comprendre. Dis-leur pourquoi je les ai fait sortir de l'Égypte. Et la première raison que le Seigneur donne, c'est qu'il les a portés sur des ailes d'aigle afin de les emmener vers lui. Oui, être proche de Dieu, être attaché au Seigneur, être proche de Dieu est une volonté du Seigneur lui-même. Il veut un peuple proche de lui. Et le Seigneur continue en disant, vous m'appartiendrez en tous les peuples. Et l'expression qui ressort de là, c'est que vous serez pour moi un peuple précieux. Et qui est reprise dans Malachie 3, verset 17, Dieu nous appelle un peuple précieux. Il appelait déjà Israël un peuple précieux. Et dit, vous serez enfin pour moi un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire un peuple entièrement constitué de sacrificateurs, c'est-à-dire de médiateurs, de personnes qui sont des médiateurs entre Dieu et les nations. Et enfin, Dieu dit au peuple d'Israël, vous êtes une nation sainte, c'est-à-dire vous êtes un peuple mis à part, consacré pour ma volonté. Et donc cet objectif, ce dessein, cette volonté du Seigneur
est rappelé dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Pierre va nous indiquer, va nous rappeler ce dessein en disant dans 1 Pierre 2, verset 9, vous au contraire, c'est-à-dire au contraire de tous les hommes, en tant que chrétiens, nous sommes une race élue, c'est-à-dire choisie par Dieu, distinguée par Dieu, et nous sommes un sacerdoce royal, c'est-à-dire un royaume de sacrificateurs. Et l'apôtre Pierre continue en disant, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, le sacerdoce royal renvoie à la notion de sacrificateur, donc de médiateur entre les hommes et Dieu. Si dans l'Ancien Testament, le rôle du sacrificateur était d'apporter un sacrifice pour lui et pour le peuple, quel est donc le rôle du sacrificateur dans la nouvelle alliance sous la grâce de Dieu? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait besoin de sacrifice. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ s'est offert tel un sacrifice perpétuel pour la rémission des péchés. Un sacrifice suffisant, complet, un sacrifice entier. Et donc, un sacrificateur sous la nouvelle alliance, c'est une personne qui mène une vie sacrificielle. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte, dit l'apôtre Paul, à vous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Et donc Dieu nous encourage à nous offrir. Et cela suppose que nous puissions mourir, car on ne peut porter des fruits, nous dit le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 12, verset 24, si nous ne mourons en nous-mêmes. Un véritable adorateur, un véritable sacrificateur pratique également la louange sacrificielle. C'est ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux va déclarer dans Hébreux 13, verset 15. Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les meilleurs fruits de nos lèvres qui confessent et qui proclament le nom de Jésus. Et donc voilà ces deux éléments. Quel est donc le but de ce message? Le but de ce message, c'est que chaque auditeur comprenne qu'une église mature n'est pas nécessairement une église qui croit numériquement, mais une église constituée de véritables sacrificateurs, d'hommes et de femmes qui sont des intimes de Dieu, qui ont une intimité avec Dieu. Et ma prière, c'est que le peuple de Dieu, en entendant ce message, sache qu'il existe différents niveaux d'intimité avec Dieu et que le peuple tout entier aspire à développer une relation véritable avec le Seigneur, une intimité profonde et sincère avec le Seigneur. Car de cette intimité dépend ton succès. De cette intimité dépend donc ton mariage, l'issue de ton mariage. De cette intimité dépend la qualité de ton service pour Dieu. De cette intimité dépend le succès, ton succès dans toutes tes entreprises. Dépend également, pour finir, l'accomplissement de ta destinée prophétique et ton épanouissement. Oui, nous avons distingué 4 niveaux d'intimité avec Dieu à travers le peuple d'Israël et à travers les chrétiens que nous sommes. Et pour comprendre ces 4 niveaux, nous allons d'abord, ces 4 niveaux sont les spectateurs, l'expérience sans la transformation, la passion de Dieu et de sa présence, l'intimité maximale. Prenons donc Exode chapitre 19, verset 11. Exode chapitre 19, verset 11. Qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux du peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter à la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Au début de ce chapitre 19 d'Exode, la Bible dit que Dieu invite le peuple à sa rencontre. Dieu demande à Moïse de dire au peuple de se sanctifier, de se purifier. Le peuple se sanctifie, le peuple se purifie, mais le Seigneur va dire approchez-vous, mais il va fixer une limite entre le peuple et lui. Pourquoi donc Dieu fixe une limite?
Parce que Dieu demande au peuple de l'approcher, de venir vers lui. Cependant, la Bible dit que Dieu fixe une limite. Pourquoi donc Dieu établit une limite? Pour comprendre pourquoi Dieu établit une limite, prenons le psaume 103, verset 7. La Bible dit qu'il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Le peuple désirait, au fond, le peuple désirait les œuvres de Yahweh et non sa présence. D'où le tumulte qu'on observe dans la relation que le peuple avait avec Dieu. Ils adoraient Dieu quand tout allait bien, quand ils voyaient des miracles, quand ils pouvaient manger à satiété. Et ils murmuraient quand Dieu se rébellait contre le Seigneur dans l'épreuve. Ils succombaient donc à la tentation quand survenait celle-ci. Parce que ce peuple était constitué de spectateurs, de personnes qui venaient, qui voyaient Dieu, mais de loin, qui ne montaient pas à la montagne de Dieu, mais qui étaient éloignés. Et la barrière qui les séparait de Dieu, c'était leur motivation, la raison pour laquelle ils marchent avec le Seigneur. Ils cherchaient d'abord les œuvres. Ils cherchaient à obtenir. Chacun venait parce qu'il souhaitait obtenir quelque chose du Seigneur. Et on le voit plus loin, quand dans Exode chapitre 20, verset 19, le peuple dit, non, ils disent à Moïse, parle-nous toi-même, nous écouterons. Mais nous ne voulons pas écouter le Seigneur de peur que nous mourions. Oui, c'est vrai, le peuple avait peur de mourir. Mais derrière cette affirmation du peuple, il y a une révélation. Il y a une parole importante. C'est qu'on ne peut rencontrer Dieu sans mourir. On ne peut marcher avec Dieu et puis rester vivant. L'approche de Dieu exige que nous acceptions de mourir par rapport à certaines de nos habitudes, certaines de nos pratiques de péché qui ne plaisent pas au Seigneur. Que nous puissions, cela exige, s'approcher de Dieu, l'intimité avec Dieu exige que nous puissions nous défaire du plaisir, des plaisirs de la chair, de l'attraction de ce monde, pour tourner nos regards vers Dieu. L'intimité, la proximité de Dieu exige que nous puissions nous séparer de certaines choses qui nous éloignent de Dieu. Et cette rupture, elle est nécessaire. Sans cette rupture, nous ne pouvons entrer véritablement dans la présence de Dieu. Moïse, le peuple dira, Moïse, parle-nous toi-même. Les spectateurs ne veulent pas payer le prix de l'intimité avec le Seigneur. Le prix qui mène à l'onction, à la puissance de Dieu. Et ils cherchent des Moïse comme intermédiaires, qui vont chercher Dieu pour donner la parole. Vous savez, ils préfèrent entendre des prophètes. C'est pourquoi ils iront d'église en église, ils iront d'église et ils vont aller de programme en programme, ils vont se promener parce qu'ils cherchent un Moïse, ils cherchent un homme qui est prêt à payer le prix de la prière à leur place, et eux, ils pourront recevoir les œuvres qui en découlent. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent à bénéficier des œuvres de Dieu, mais ne sont pas des friands de la présence de Dieu. Dieu veut aller au-delà du fait d'être un pourvoyeur. Il cherche une relation avec toi. Il cherche une relation avec moi. Dieu nous cherche. Dieu cherche un homme, une femme qui le cherche pour lui-même. Vous imaginez le père dont les enfants, le père que les enfants approchent pour dire « Papa, donne-moi, 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 donne-moi ». Beaucoup n'ont que de prières. Leur prière tourne autour du donner. Mais quand est-ce que tu diras, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté s'établisse sur la terre, que tes voies s'accomplissent sur terre. Oh, alléluia, alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'aiment pour ce qu'ils sont, pour ce qu'il est plutôt. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons qu'à ce niveau, il y a 600 000 hommes, sans compter les enfants, 600 000 hommes. Le deuxième niveau, c'est l'expérience sans la transformation. C'est par ce niveau que je vais terminer la première vidéo. L'expérience sans la transformation. Oui, je voudrais vous dire une chose. On peut vivre l'expérience et on le voit avec Moïse, Aaron, Nadab, Abihu, tous les 70 qui vont passer le cap, qui dépassent la limite et qui sont au bas de la montagne. Ils ne montent pas à la cime de la montagne, mais ils sont au bas de la montagne. À ce niveau, on retrouve
74 personnes. On passe de 600 000 à 74 personnes. Et la Bible dit, dans Exode 24, versets 9 à 11, que Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu, 70 anciens d'Israël, et ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, et c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel même dans sa pureté. Il n'étendit pas sa main sur les élites d'Israël, ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Donc ces 74 vont au-delà de la limite, comme je disais. Ils vont vivre une expérience extraordinaire, merveilleuse. Le sol sous leurs pieds sera semblable au saphir transparent et le ciel d'une pureté parfaite. La Bible dit qu'ils vont manger, ils vont connaître la communion avec Dieu, ils vont connaître une expérience merveilleuse. Mais malheureusement, beaucoup parmi eux vont tomber dans le désert. Et quelle est la raison pour laquelle beaucoup parmi eux sont tombés dans le désert? Parce que la plupart de ces personnes, malheureusement, ont connu l'expérience sans connaître la transformation. Oui, on peut avoir vécu des expériences avec le Seigneur. On peut avoir prié pour des malades et ils ont été guéris. On peut avoir vécu des choses extraordinaires avec Dieu et ne pas connaître la transformation et qui peut nous emmener à périr ou à mourir spirituellement. Vous savez, je voudrais sur ce chapitre prendre l'exemple de Lazare. La Bible nous dit dans Jean chapitre 11 que Lazare va expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Jésus-Christ va le ressusciter. Lazare ressuscite après 4 jours dans le tombeau et quelques jours après sa résurrection, Jésus arrive vers Lazare. Il arrive chez Lazare et c'était vers la Pâque. Jean chapitre 12, 6 jours après la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre de parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle essuya ses pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie d'une odeur de parfum. Jésus entre chez Lazare. Il est assis à table avec Lazare, ce qui symbolise la communion. Beaucoup de convives sont autour de la table. Je rappelle que Lazare a vécu une expérience merveilleuse. Et il vit la communion puisque Jésus est assis à la table. Marie était là. Marie était une disciple du lieu secret. C'était une femme qui connaissait véritablement le Seigneur. Dans Luc chapitre 10, la Bible dit qu'au verset 39, elle avait l'habitude de se mettre aux pieds du Seigneur. Le Seigneur dira, elle a choisi la bonne part, ce qui ne lui serait pas arraché. Elle écoutait la parole, elle aimait l'intimité avec Jésus. Et alors qu'elle n'avait pas vécu cette expérience fabuleuse de la résurrection, mais elle avait compris l'importance de l'adoration, de la présence de Jésus. Et elle va se mettre, elle va prendre un parfum de prix, elle va prendre un parfum de prix et oindre les pieds de Jésus en signe d'adoration, ce qui montre qu'elle était une véritable adoratrice. Oh, elle a passé le cap de la communion à l'adoration. Et dans son adoration, elle va se prosterner devant Jésus. Elle va se prosterner, oubliant, mourant en elle-même, pour laisser toute la gloire à Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que à ce moment-là, elle va vivre une chose extraordinaire, la révélation de la mort de Jésus. Parce qu'en ce moment-là, Jésus dira, laissez-la, car elle est en train de moindre pour le jour de ma mort, le jour de ma mort. À l'image des disciples, elle va entrer dans la révélation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, elle était disciple du lieu secret. Vous savez, quand on lit les Écritures, on se rend compte que ne pas se laisser transformer nous expose à un danger. On va voir avec les 70, Aaron, qui avait connu cette expérience, mais dans son cœur, c'était un homme qui aimait plaire aux autres hommes. Il va faire le veau d'or pour pouvoir gagner le cœur,
pour pouvoir, il va faire le veau d'or pour pouvoir être accepté. Il va se compromettre de cette manière pour pouvoir être accepté des enfants de Dieu. Aaron, le peuple va devenir incontrôlable pendant que Aaron était seul avec le peuple. Aux yeux d'Aaron, plaire au peuple avait plus d'importance que la relation avec Dieu. Quand on lit aussi, et c'est pourquoi Aaron ne va pas entrer dans la terre promise, on va voir aussi Nadab et Abihu, qui étaient les fils d'Aaron. La Bible nous dit dans Lévitique chapitre 10, verset 1 à 2, qu'ils vont apporter du feu étranger, qui est le symbole du péché, le symbole de la compromission du péché. Vous savez, à vivre dans la compromission, à refuser d'aller plus loin dans notre relation avec Dieu, nous risquons d'être entraînés par tout ce qui prend la place de l'importance, la place de Dieu dans nos vies. Dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, c'est-à-dire les voies de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais à présent terminer cette première vidéo sur l'intimité en invitant toutes les personnes qui, ayant écouté ce message, se rendent compte que leur intimité avec Dieu, ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Ils sont brisés par l'épreuve. Et devant l'épreuve, ils murmurent. Beaucoup se sont éloignés du Seigneur. Et je veux prier pour toi. Lève la main. Du lieu où tu es, je vais prier. Seigneur, je veux te prier pour cette personne qui a besoin de toi. C'est vrai, parce qu'elle cherche quelque chose. Elle a oublié que tu es Dieu et que tu veux qu'elle puisse t'aimer pour ce que tu es. Seigneur, je te prie, envoie ton esprit dans son cœur, afin que l'amour de Jésus-Christ soit pleinement planté dans son cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais à présent prier pour toutes les personnes qui ont connu l'expérience, mais à cause du péché, à cause du manque de pardon, à cause de la compromission, à cause de tes choix, la vie de Dieu n'est plus présente dans ton cœur. Je vais prier pour toi. Lève la main du lieu où tu es. Je ne suis pas là pour te condamner. Personne ne te condamne. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je vais prier pour toi. Seigneur, je veux te prier. Pardonne à cet homme. Pardonne à cette femme. Lave-la par le sang de l'agneau. Qu'elle retrouve son intimité, son amour, son premier amour, dans le nom de Jésus-Christ. Que toute forme de servitude, de compromission soit brisée dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous connecter la prochaine fois pour la seconde vidéo où nous verrons les deux autres niveaux d'intimité. La présence de Dieu, la passion pour la présence de Dieu et pour sa présence, la passion de la présence de Dieu, et nous verrons l'intimité totale. Alléluia. Je vous encourage à vous connecter la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse pour ce programme. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
t'acclamons. Nous t'acclamons. Dansons le nom du Seigneur Jésus. Hey, sors les mouchoirs. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Danse pour Jésus, danse pour Jésus. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Hey, nous t'acclamons, alléluia. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Hey, je te laisse t'exprimer en dansant, en chantant, en criant de joie. Alléluia. Hey. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Wouh! Pousse des cris de joie. Dansons, 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 on y va. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons vécu un moment vraiment merveilleux. Il nous a bénis par ce temps de louange et par sa bonne parole qui nous a été enseignée, sans aussi oublier ce temps de communion que nous avons eu. Dieu nous a vraiment bénis. Merci à vous tous d'avoir vécu ce temps de culte avec nous. Nous allons donc nous séparer dans quelques instants. Je vais vraiment vous encourager à partager la vidéo avec vos contacts. Peut-être que vous connaissez des personnes à qui tout ce que nous venons de vivre fera beaucoup de bien et Dieu vous bénira pour cela. Et n'oubliez pas aussi de nous laisser votre appréciation, soit en laissant un commentaire ou tout simplement en appuyant sur le pouce levé. Et juste avant de nous quitter, on va écouter les annonces. Que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente semaine. Et je vais aussi vous dire, ah oui, peut-être à vous qui ne l'avez pas encore fait, de penser à vous abonner à notre chaîne SDV Sarcelles TV. Comme ça, vous serez informés par des notifications sur notre programme de la semaine. Parce que de temps en temps, nous avons de la louange, de temps en temps aussi, nous avons des paroles d'exhortation par lesquelles le Seigneur veut nous bénir tout ça. Très bonne semaine et à très bientôt sur notre chaîne SDV Sarcelles TV. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants.
Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.